Alors, je n'ai pas vécu une expérience aussi dramatique que les vôtres parce que j'ai eu la chance peut-être de commander une opération de protection. Donc, j'étais mis dans une bonne position théoriquement au départ, mais j'ai appris beaucoup. J'espère pouvoir vous le montrer rapidement en relatant un peu mon expérience. C'était donc une mission de protection des populations, des réfugiés, des déplacés et bien sûr de l'aide humanitaire pour aider à l'acheminer. Je précise bien sûr la chose et je vais un tout petit peu développer. Alors, cette expérience, elle date d'il y a 10 ans, mais pour autant, elle vaut le coup d'être un tout petit peu relatée. Donc, je suis flatté qu'on m'ait invité ce soir, parce qu'il n'y a jamais eu d'autres opérations de protection des civils de la sorte, intitulée de la sorte. Ma mission tenait sur une page avec protection, protection, protection. Il n'y avait pas d'autres termes, aucune autre ambiguïté. Après, le terrain en impose, mais là où il n'y avait aucune ambiguïté, les agendas, après, on les construit comme on veut, mais il n'y en avait pas dans la mission que je recevais. Et donc, en plus, c'était la seule et dernière opération européenne de cette taille et avec cette mission. Donc, elle mérite au moins d'être classée quelque part dans un livre, non pas d'histoire, mais peut-être d'enseignement. Donc, j'arrivais avec une certaine ouverture sur le sujet quand même, puisque le premier officier que j'ai envoyé en reconnaissance, avant même que nous soyons déployés sur le terrain, c'est un officier que j'avais chargé de prendre contact avec toutes les organisations humanitaires. J'avais bien senti que dans ma mission, c'était quand même le point clé, et que c'était avec ces organisations qu'il fallait que j'aie les meilleures relations du monde, sans idée politique particulière, mais c'était bien sûr avec elle que ça devait bien marcher. J'avais des comptes rendus de mon officier qui était déjà à Djamena et donc qui me remontait les premières discussions qu'il avait avec les ONG, les premières, non pas contraintes, mais enfin impératifs, principes, etc. que les ONG lui présentaient pour que lorsque nous allions être déployés, nous travaillions de la meilleure façon possible. Il ne faut pas oublier que dans cette opération, encore cas exceptionnel, nous étions en partie réclamés par les humanitaires. C'est quand même un cas assez rare dans les opérations. Et en fait, je me suis rendu compte que nous étions bien mieux préparés que la plupart des ONG que j'ai rencontrées sur le terrain, même les plus grandes. Il y en avait, je sais pas combien, il y avait 2000 travailleurs humanitaires à peu près dans l'est du Tchad. Ça représentait pas 2000 organisations, bien entendu, mais je me suis rendu compte assez vite qu'on était bien mieux préparés à pas la confrontation, le mot m'échappe, mais en tout cas à la relation. Là, j'aime pas la formule relation civilo-militaire, on la recitera certainement tout à l'heure. Mais en tout cas, à la relation de travail, de collaboration, que nous devions avoir. Et ceci se prolonge aujourd'hui dans la réalité. Moi, je suis invité régulièrement aux conférences que fait le CICR à Paris, donc j'entretiens un peu ma réflexion sur le sujet. Je sais que cette délégation, par exemple parisienne, est régulièrement appelée à participer à des grands exercices de l'école de guerre pour apporter des incidents, des moments de réflexion dans les travaux d'état-major, les travaux de paix, je dirais, d'entraînement. Moi, je n'ai jamais été invité, si j'exagère, au CERA. Donc, vous voyez comment on reste en famille, à 2 reprises. C'est la seule organisation qui m'ait jamais invité pour participer à l'entraînement, la formation, au sens large du mot, je ne veux pas dire éducation, bien sûr, de mes amis humanitaires pour leur apporter mon expérience militaire. Alors que c'était le rêve que j'avais quand j'ai quitté l'institution militaire, pour pas vous le cacher. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé partout où j'ai pu. Je suis même allé sur le terrain pour une grande organisation internationale que je ne citerai pas. Mais manifestement, après, on a dû lui dire, non, il faut pas travailler avec un militaire, faut arrêter ça. Il n'est pas question que ce soit eux qui fassent vos rapports. Donc, ça ne s'est pas continué. Mais nous avions déjà de notre côté un certain nombre de règles. On ne découvrait pas du jour au lendemain comment nous devions, dans nos planifications, encore une fois, une mission de protection. On n'était pas là pour bombarder qui que ce soit, a priori. Nous avons ce qu'on appelle, par exemple, les règles d'engagement, ROE. Les règles d'engagement, c'est pas les règles de discipline. Les règles d'engagement, c'est un cadre légal imposé par l'institution ou l'organisation qui nous missionne, donc en l'occurrence c'était l'Union européenne, et qui fixe exactement dans un répertoire extrêmement précis le cadre légal dans lequel nous pourrons employer la force. Un degré de force qui nous avait été bien fixé, et ce cadre légal, il est appliqué à chaque opération, chaque patrouille. Dans chaque document représentant les ordres donnés à la patrouille un tel de tel bataillon à tel endroit au nord du Tchad, il était écrit règle un tel numéro tant, numéro tant, numéro tant. Bien sûr, il y avait un conseiller juridique militaire qui était chargé de bien intégrer ces règles dans la rédaction de l'ordre. Donc nous avions déjà un cadre légal. Et ça, apparemment, ce n'était pas forcément... Il y a l'intelligence de situation qu'il faut prendre en considération. Je pense que je considérais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ma relation avec les organisations humanitaires devait être excellente, non pas seulement par bonne volonté, non pas seulement parce que je devais les protéger, mais parce que j'avais assez vite compris, enfin je crois avoir compris, ou on m'a aidé à le comprendre, que c'était eux qui allaient être les meilleurs témoins
internationaux de la qualité de notre travail. Et donc ça, c'était pas une approche qu'on m'a appris à l'école de guerre, mais sur le terrain, je me suis vite rendu compte que les rapports de telle ou telle ONG faisaient ou défaisaient la qualité de ce que nous faisions sur le terrain. Donc au moins pour cette raison, vous voyez, je le cache pas, je sentais que j'avais besoin de rentrer intégralement dans tout ce qui pouvait m'être imposé dans la relation avec les organisations humanitaires. Toujours sur cette histoire de la relation, la multinationalité qui est aussi un facteur. La multinationalité, enfin pour moi en tout cas, était un facteur. Il y avait quand même 27 nations représentées dans mes 3200 et quelques hommes que j'avais sur le terrain. Ça joue, on fait pas n'importe quoi. En tout cas, le bataillon français, même s'il représentait la moitié, moi je jouais la multinationalité à fond. J'étais extrêmement fier de ne pas porter l'écusson de mon pays, mais de porter que les écussons européens. Et donc j'en étais extrêmement conscient. Et ça, je pense que c'était un facteur extrêmement important pour que justement nous restions bien dans toutes les règles possibles et imaginables, y compris bien sûr celles. Et là où j'ai découvert combien il nous était difficile, bien sûr, de remplir parfois notre mission, parce que même nos amis humanitaires ne nous disaient pas toujours exactement de quoi ils souffraient, quelle était exactement la nature de leur insécurité. Et donc ça, c'est des découvertes qu'on a fait un peu en tirant les fils des pelotes de l'insécurité dans les camps, dans lesquels nous ne pénétrions surtout pas, bien entendu, ça je l'ai toujours respecté, en tout cas pas armé. Il a fallu que Kouchner me tire pour que j'accepte de le suivre une fois, mais ça a été un peu dur. Mais à part cela, donc on ne rentrions pas et on a découvert que c'était là qu'il y avait des foyers d'insécurité devant lesquels les forces armées ne pouvaient rien faire, qui était de l'insécurité, je dirais, urbaine, au sens large du mot, pour ceux qui ont été dans. Nous faisions des réunions pilotées par, en l'occurrence, c'était le HCR, mais dans lesquelles je n'étais qu'un des acteurs, sur une table ronde, qu'un des acteurs. Si j'avais quelque chose à dire, je le disais, sinon je ne le disais pas. Et le représentant de MSF assistait. Eh bien, nous diffusions par Internet le passage de nos convois pour que les gens les suivent, les précèdent, se mettent dedans. Enfin, ça, c'était à leur libre disposition. Je connais bien le problème des escortes armées, je l'ai vécu. Que les gens sachent où est-ce qu'on était déployés, connaissent des numéros d'appel de sécurité, etc. Voilà. Et on diffusait l'information sans l'imposer. Et lorsque nous recueillions de l'information d'ordre humanitaire, parce qu'on en recueillait, on envoyait, on allait dans des endroits où même les humanitaires n'allaient pas par moment. J'avais des forces spéciales qui circulaient de nuit, qui faisaient pas d'opérations spéciales. En fait, elles étaient spéciales, qu'elles pouvaient circuler partout de jour, de nuit, avec des moyens de mobilité extrêmement importants. Et donc, j'ai pu les amener dans des zones où il n'y avait rien, où parfois on est tombé même sur des incidents graves. Donc, cette notion de liaison, de coordination, d'échange, elle peut se faire. Vous voyez, elle peut se faire, puisque nous l'avons fait. Je dis pas qu'on a tout réussi, loin de là, mais elle peut se faire. Voilà. Et juste avant de vous redonner la parole, madame, je voudrais pas. Voilà, ça c'est une des décorations que j'ai gagnées au Tchad. Voilà. Et donc je suis vraiment fier. Ce petit livre est fait par MSF. Donc je le montre. Il m'était offert le dernier jour où j'allais partir du Tchad. Et on m'a dit, moi, est-ce qu'on peut venir te voir c'était pas l'ami d'MSF. Est-ce qu'on peut venir te voir juste avant que tu partes? Bon, j'avais pas trop envie le dernier jour, le blues, etc. Bon, ça fait rien. Ok, venez. On est resté 3 heures ensemble et j'ai eu droit à ce livre. Donc qui est vraiment ma Bible. Alors j'achèterai la vôtre aussi à l'occasion, mais que j'ai relu dans le train avant de venir là. Je venais de Paris, donc j'ai eu le temps de relire vite le paragraphe sur la partie comment dirais-je juridique, pour être sûr que je parlais à peu près de la bonne chose. Et il a été dédicacé à mon prénom, ce qui était quand même pas la façon dont nous nous adressions les uns aux autres à l'époque. J'étais entre guillemets le général. Simplement voilà, derrière ça vous dire que je crois que nous avons réussi, je dis nous, mon état-major, les gens qui m'y ont aidé, et bien sûr les acteurs qui ont été avec moi, une relation relativement exceptionnelle, et donc ça peut se faire. C'est ça que j'ai voulu montrer en soulevant ce livre-là. Merci monsieur.